Clairement l'un des plus gros films à découvrir en 2024 au cinéma. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour la première bande-annonce de Gladiator 2, réalisée par Ridley Scott et qui sortira le 13 novembre 2024 avec Paul Mescal, Pedro Pascal, mais également Denzel Washington. On va revenir sur les rôles qu'ils auront dans ce film, mais ne perdons pas plus de temps, découvrons le trailer de Gladiator 2. J'ai très hâte. Je ne l'ai jamais oublié. Petit flashback. Le jour où un esclave a pu se venger d'un empereur. Et pense à t'abonner Je ne sais pas. pour toujours plus de découvertes de trailers. Ni père ni mère. Je ferai de toi mon instrument. Qui es-tu? Entends-tu la foule? C'est le plus grand temple que Rome ait jamais bâti. Eh, les décors sont pas mal, hein. Parce qu'ils ne croient tous qu'en une chose, le pouvoir. Faut dire qu'apparemment le budget serait colossal. Ridley Scott évidemment réalise ce film de nouveau. De grandes victoires nous attendent. Joseph Rome a Quinn. tant de sujets, elle se doit de les nourrir. Ils n'ont qu'à manger la guerre. La reine change les esclaves en gladiateurs. Ça promet de grandes batailles. En hommes libres. Tu as quelque chose en toi. Je l'ai su dès le début. C'est vrai ça. Une rage. Cette rage est un cadeau. Le combat dans l'arène. Ne pensez qu'à une chose! Survivre! Tous ensemble, quand ils chargent, courez vers le mur! Il est carrément chaud. Quelle tête puis-je t'offrir qui saurait apaiser ta fureur? Toute l'armée romaine. Gourmand. Le général fera l'affaire. Sorti le 13 novembre. Je n'ai qu'à la pousser un peu. We make it out alive. Alright. Hands on the mausoleum floor. Bloodstains the Colosseum doors. Cette bague appartenait à Maximus. Je te la donne. Qu'est-ce que le rêve de Rome si notre peuple n'est pas libre? J'étais esclave, et aujourd'hui je contrôle un empire. Je refuse qu'une autre génération de jeunes hommes soit sacrifiée par vanité. Force et honneur! C'est ainsi que Rome traite ses héros! Hands on the mausoleum floor. Bloodstains the Colosseum doors. Les dieux! Paul Mescal qui affronte Pedro Pascal. Gladiator 2, sorti le 13 novembre au cinéma avec un très beau casting et perso, j'ai extrêmement hâte. Alors évidemment, je vous laisserai réagir en commentaire à ces premières images. C'est un programme qui vous intéresse, voilà, parce que vous savez que moi de base, je fais partie de ces personnes aussi où quand on a eu l'annonce d'un Gladiator 2, on était en mode est-ce que c'est réellement nécessaire? Parce que Gladiator fait clairement partie des grands films déjà du cinéma et même des meilleurs films du réalisateur, donc Ridley Scott. C'est que ça annonçait une suite un petit peu mitigée. En plus de ça, il semblerait que le budget soit ridiculement trop élevé par rapport au potentiel financier de mon point de vue. Je l'abordais dans une vidéo il y a maintenant quelques temps, pour ceux que ça intéresserait. Mon avis là-dessus n'a pas changé, mais par contre, visuellement, faut admettre que à première vue, on voit un peu où l'argent est parti. Alors évidemment, c'est qu'un trailer, mais franchement, je trouve que visuellement, ça envoie du très lourd. On sent voilà un grand film avec de grands décors, de grands combats, etc. On imagine évidemment que le budget a beaucoup joué là-dessus. Sachant qu'au niveau des informations, donc sorti le 13 novembre 2024, à nouveau réalisé par Ridley Scott. Et en gros, ça prend place évidemment quelques années après le premier film, Gladiator, avec donc Paul Mescal, vu dans After Sun, mais également dans plein d'autres films. Normalement, il a fait beaucoup parler. Et qui incarnera donc Lucius, le fils adulte de Lucilia, joué par Connie Nielsen, et qui revient du coup dans ce nouvel opus. Alors, on voit la version jeune qu'on avait déjà dans le premier Gladiator. Et donc, il s'agit en fait du neveu de Commode, incarné par Joaquin Phoenix, du coup, dans le précédent opus. Et selon l'interview et les informations qui ont été partagées
par Vanity Fair, j'ai pu tout regrouper. Donc en gros, on apprend que Lucilia va envoyer son fils en Numidie, sur la côte nord de l'Afrique, dans le but en fait de le protéger de la corruption qui est croissante dans la société romaine. Donc voilà, sur le papier c'était le projet. Sauf que en fait, les forces romaines, dirigées entre autres par le général Marcus Acacius, incarné par Pedro Pascal, eh bien, vont envahir la Numidie et capturer Lucius, qui va en gros le conduire à devenir un gladiateur dans l'arène. Et Denzel Washington, qu'on peut voir à de nombreuses reprises, qui aura un rôle visiblement assez important, eh bien en fait incarne Macrinius. Je suis pas sûr des prononciations à chaque fois, mais en gros il s'agit à la base d'un marchand d'armes qui est maintenant devenu un peu le parrain de gladiateurs dans l'arène. Voilà, donc quelqu'un du coup de très très puissant et qui va servir d'une certaine manière un peu de mentor au personnage donc de Lucius, incarné par Paul Mescal. Et on a également la présence de l'empereur, donc incarné par Fred Etchinger, vu dans Craven ou encore The White Lotus. Donc lui il jouera l'empereur Caracalla. Alors sachant que c'est un rôle qui aurait dû à la base revenir à Barry Keoghan, qui n'était finalement pas disponible pour des conflits d'horaire. Et on a ensuite son frère jumeau, donc Guetta, qui est lui interprété par Joaquin Phoenix. J'essaie de vous les retrouver, parce qu'on les voit à plusieurs reprises ensemble. Là, par exemple, ça va être quel empereur qu'on voit? Ça va être quel empereur? Quel personnage plutôt? Là, on va voir par exemple... je sais pas lequel des deux c'est là. Est-ce que c'est Joaquin... est-ce que c'est Joseph Quinn? Je sais pas. Bref, en tout cas, les deux vont jouer des jumeaux dans le film. Et on comprend que le personnage de Lucius en veut énormément au personnage donc incarné par Pedro Pascal. Visiblement, voilà, on imagine qu'il est le responsable de morts de proches, etc. En Numidie, donc ça va être un peu la justification. Voilà, je vous montrais, du coup, on avait Joseph Quinn qui apparaissait juste là dans le rôle de Guetta. Voilà. Et du coup son frère jumeau, qui est l'empereur pour le coup, qui est incarné du coup par l'acteur Fred Etchinger. Voilà, juste ici. Voilà, en tout cas, ouais, franchement, plutôt chaud par ces premières images, moi qui me donne extrêmement envie. Franchement, la bataille qu'on a l'air d'avoir là, alors j'imagine que cette bataille-là, c'est la bataille en Numidie, tout simplement, donc le royaume de Numidie, avant que du coup Paul Mescal soit renvoyé donc en Rome pour justement combattre dans l'arène, qui a l'air d'être assez spectaculaire. Ça, j'avoue que ça me donne envie. Maintenant, j'attends de voir, parce que c'est vrai que les derniers Ridley Scott, c'est un peu ça passe ou ça casse. Personnellement, je fais pas partie de la team qui a aimé par exemple le film de Napoléon. Par contre, je fais partie des gens qui ont plutôt apprécié le dernier duel, qui était un peu long par moment, mais qui avait quand même de très bonnes idées. Donc à voir sur ce film-là, qui a l'air clairement de prendre une ampleur, je trouve, encore au-dessus des précédents, même si Napoléon, il y avait quand même une grosse ambition aussi visuelle, mais là j'ai l'impression qu'on passe encore un cap au-dessus en termes de décor. Peut-être aussi, forcément, le lieu s'y prêtait un peu plus. Peut-être que Napoléon, il y avait quand même beaucoup plus d'esplanades et de forêts, etc., selon les endroits. À voir maintenant si le film sera réussi, parce que c'est quand même une histoire, j'imagine, très ambitieuse. Je suppose que la partie en Numidie va quand même avoir une place assez importante. Après, il faut aussi qu'il devienne le gladiateur. Enfin, gladiateur, excusez-moi. Donc, en tout cas, voilà. Et effectivement, là, même les plans larges, etc., alors c'est de la full CGI, mais je trouve ça plutôt visuellement assez quali, quoi. Donc, ouais, moi, assez chaud pour ce Gladiator 2. En tout cas, c'est un trailer qui me convainc. Je vous laisserai évidemment réagir en commentaire et à me partager vos impressions. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.